Bien le bonjour à tous et on se retrouve pour une petite vidéo sur cette chaîne. That's really impressive. Cette fois-ci, on va discuter d'un personnage assez spécial. Je pense que je l'ai déjà dit sur toutes les vidéos, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. En effet, le sujet de cette vidéo sera pas forcément sur la vraie puissance d'un personnage. Disons que je me suis un petit peu lassé de ce concept. J'ai fait que 2 vidéos dessus, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout. Mais bon, bref. Oui, comme je vous le disais, je me suis un petit peu lassé de ce format de vidéo. Ou plutôt, j'ai trouvé un truc beaucoup plus intéressant. Comme j'ai dit, on va plutôt parler des aspects de pouvoir de personnages qui sont plus intéressants et qui rendent justement les personnages assez intéressants à analyser. Cette fois-ci, on parle de Maple, un personnage que personne connaît, mais bon, on s'en fout, et on va découvrir comment la tuer. C'est parti. Kaede Honjo est une jeune lycéenne, tout ce qu'il y a de plus normal, venant du light novel traduit sous le nom de « Je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense ». Quel nom de merde. Bref, un jour, une de ses amies lui recommande un jeu vidéo nommé Sword Art Online. Non, c'est pas Sword Art Online, je rigole. Bref, le fameux jeu se nomme New World Online. On y était presque. Bref, un VR MMO à réalité augmentée. Elle commença donc à y jouer sous le pseudonyme de Maple. Lors de la création de Sword Art, elle décida de mettre tous ses points de compétence sur sa défense pour, comme vous l'aurez deviné, avec le titre de l'œuvre, ne pas souffrir. Bref, je pense que vous l'aurez déjà deviné, hein, voilà. Et à partir de ce moment, c'est ainsi que ses aventures dans ce nouveau monde commença. Elle rencontrera de nouveaux personnages ainsi que ses amis et deviendra de plus en plus cheatée par plusieurs concours de circonstances grâce à sa ténacité ainsi que beaucoup de chance. Voilà, j'espère que vous avez compris. Le point le plus important de cette vidéo, c'est de savoir à quel point sa défense est bonne. J'expliquerai donc toutes les choses qui rendent Maple assez difficile à tuer. C'est parti. Tout d'abord, parlons de sa vitalité. Elle a une vitalité assez élevée, même pour le jeu en lui-même, ainsi qu'une défense naturelle assez élevée, lui permettant de tanker des coups de monstres basiques pendant des heures entières, en train de pioncer, comme ouais, voilà, c'est normal. De tanker des coups d'une hydre sans aucun problème, ou de se prendre des coups sur la tête sans rien ressentir. Elle possède aussi un skill qui a une fonction similaire à une ceinture force de Pokémon. Il lui autorise à survivre à 1 PV face à des attaques qui pourraient basiquement la tuer. Les capacités tuant donc en un coup, ou alors des attaques basiques pouvant la tuer, ne pourront pas la tuer directement. Elle est aussi immunisée au poison à un point où elle peut même en manger, donc même sans son bouclier, Maple est un adversaire qui, on pourrait le dire, est assez compliqué à abattre de manière normale. Avec le bouclier, ça se complique encore plus. Maple ou Maple, j'en sais rien du tout, est équipé d'une armure allant de pair avec son bouclier. Les deux ont pour fonction d'augmenter massivement la vitalité et la défense, et la rend virtuellement difficile à tuer. Elle est capable de bloquer facilement les coups de nombreux monstres de haut niveau, se prend des coups de hache sans rien ressentir du tout, son armure la protège du feu et est impossible à faire fondre avec des suites gastriques de monstres, et les attaques basées sur la glace n'ont pas beaucoup d'effet sur elle. D'ailleurs, son armure et son bouclier sont capables de se régénérer si jamais ils sont détruits. Donc détruire ses défenses une fois ne suffira absolument pas. Son bouclier a aussi une capacité assez abusée appelée Dévore. En effet, il lui permet de consumer presque tout ce qui entre en contact avec lui et de les convertir en PV. Lui permettant donc de récupérer de la vie. Bon, les modérateurs du jeu ont décidé de limiter la capacité à 10 fois par jour, parce que bon, dans un MMO si t'as ça, premièrement, c'est complètement abusé. Et deuxièmement, je pense qu'il y aurait beaucoup de rage kit. Moi, je pense que j'aurais rage kit direct, mais bon. Ils font ce qu'ils veulent dans les jeux vidéo, bref. De ce qu'on a vu, il a été capable de consumer des joueurs directement via simple contact avec le bouclier. Ça marche aussi avec les objets, ainsi que les animaux. Et même les attaques magiques. Et sinon, voici le listing de tous les exploits de Maple et son bouclier. Parce que honnêtement, tous les listés seraient vraiment trop longs. Vraiment. NANI?! Bravo!
Niveau salle défense, on peut noter plusieurs choses. Premièrement, elle a accès à plusieurs transformations, dont l'une d'elles est liée à la défense, qui lui permet de partager et d'étendre sa défense avec ses alliés. Sous cette forme, elle crée une zone d'effet où tout est protégé à l'intérieur. Pensez à une barrière si vous voulez. La forme Machine God, qui est en gros je spam les missiles et les attaques à distance pour niquer tout ce qui se trouve devant moi, et sa forme Atrocity, la transformant en monstre presque impossible à abattre in-game. Sinon, pour se défendre, on peut aussi noter son skill nommé Hydra, qui lui permet de générer des hydres empoisonnés qui, à simple contact, empoisonnent l'opposant, et au meilleur des cas, tue l'opposant s'il ne possède pas de résistance au poison. On doit aussi noter que le rayon d'action des hydres est passable, donc pour l'approcher, ça sera quand même difficile. Il y a aussi le skill Venom Capsule qui permet d'emprisonner l'opposant dedans ou alors de l'emprisonner elle-même. On peut noter Paralysis Shooting qui paralyse l'opposant si jamais il s'approche trop de Maple, ou alors Deadly Breath qui balance du gaz au travers du bouclier, ainsi que Predator qui est plus basé sur les attaques à moyenne portée. On peut aussi noter la présence de Sirup, sa putain de tortue volante qui est capable de voler. Il est capable de manipuler des vignes pour immobiliser son adversaire. Il est capable aussi de balancer des putains de rayons laser. Oui, des rayons laser, oui. Et un autre point assez intéressant à aborder, vu qu'il vole, il est capable d'être utilisé pour créer une pluie empoisonnée. Intéressant, non? Voilà tout ce que peut faire Maple niveau offensif. Maintenant, résumons tout cela rapidement. Immunité au poison, résistance au feu, haute durabilité physique contre les armes, haute vitalité. Avec le bouclier, on a haute durabilité face aux attaques physiques, conversion des attaques en vitalité via son skill dévorer. Dévore, mais bon, je sais pas pourquoi je traduis pas en anglais cette merde. Régénération des défenses automatiques et résistance aux attaques alimentaires, comme la glace, comme j'ai déjà dit. Petit bolos. Niveau self-défense, on a donc une manipulation du poison à moyenne portée, un skill de paralysie, un skill de gaz empoisonné, une résistance étendue via la forme d'ange, une transformation et une augmentation des stats via sa forme Atrocity. Je l'ai dit en anglais, je sais pas pourquoi, mais on s'en fout. J'en ai rien à foutre. Allez. Attaque à longue distance plus spam de missiles via Machine God, et ainsi invocation de monstres versatiles, ultra laser et tout ça de la tortue qui vole. Wallah, tu mens, frère. Du coup, maintenant, comment la tuer? Premièrement, on peut noter que les attaques perce-armure fonctionnent face à Maple. C'est comme ça que certains de ses adversaires ont réussi à lui faire des dégâts. De plus, les attaques ignorant la durabilité de l'adversaire, autre que le poison, devraient à peu près fonctionner, comme par exemple l'atomisation de Seiya dans Senseiya. Seul bémol est que Hydra et les autres transformations de Maple risquent de compliquer un petit peu la tâche, comme on l'a vu, donc combattre au corps à corps est risqué, même si on peut noter que l'acculé au corps à corps est une technique très efficace, comme on l'a vu face à Pain. Bon allez, c'est bon, j'arrête les bacs de merde. Deuxièmement, la défense de Maple est assez difficile à surpasser, sachant que les armes ne seront d'aucune utilité pour la battre. Donc l'autre solution serait les attaques à distance. Cela pourrait être la meilleure solution pour la battre. Le plus pour que ça fonctionne serait un skill permettant d'ignorer la durabilité tout en étant à distance. Comme par exemple Zeref de Fairy Tail avec ses attaques de mort instantanée, ou alors un mec comme Lyle, ce serait la pire chose pour elle. Même s'il lui reste un PV grâce à son skill de survie, cela ne suffira absolument pas à échapper aux attaques, sachant que sa mobilité est très médiocre. Et les choses qui pourront rendre nos opérations compliquées seraient les attaques au gaz, la paralysie et Machine God, qui transformera Maple en cible mouvante pouvant spam des missiles sur l'ennemi. Donc il faudra être rapide. Petit bonus, des adversaires étant assez rapides ou furtifs seront les pires trucs pour Maple, car elle ne pourra pas répliquer si elle ne vous détecte pas. Voilà, il faudra donc privilégier des attaques à distance pouvant mettre à mal Maple, ou alors si vous y allez au corps à corps, soyez rapide tout en ayant des moyens d'ignorer les défenses de Maple. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, en espérant que ce petit concept vous aura plu. Je pense honnêtement que je vais remplacer les « ne sous-estimez pas » avec ça. Premièrement, c'est beaucoup plus original. Deuxièmement, ce concept se concentre plus sur les capacités et non les stats des personnages. Et je préfère ça car devoir quantifier les levels à chaque vidéo avec des Planet level, Universe level, Galaxy level, Q level, tout ça, j'aime pas trop ça. Je pense que je préfère vraiment parler des capacités et des axes des personnages.
C'est ce que je trouve le plus intéressant. Pas vraiment sa puissance aussi, il peut détruire des putains de galaxies ou univers. À proprement parler. Malgré tout, je vous souhaite une bonne journée, soirée, je sais pas c'est quoi la time period ou je sais pas quoi. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo de... J'ai toujours pas trouvé de concept de nom à ce truc, donc à la prochaine hein.